Mes chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des Saint-Esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre. Le ministère La Vérité qui a franchi, 17 mars 2024, enseignement numéro 31, content pour rentrer la caillou après-midi, pour un nouveau numéro, un nouvel enseignement de la parole, la vérité qui a franchi. Et nous comptons après-midi pour nous rentrer la caillou. Nous bénissons le Seigneur qui t'a fait nous grâce, nous traverser une semaine encore. Full, il prend soin de nous, il protège nous. On continue à faire, bon Dieu, confiance. On continue à croire dans lui parce qu'il n'a pas jamais trahi fidélité. Nous, jeudi sur un sujet numéro 6 à l'intérieur du thème le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. En dimanche dernier, après enseignement qui c'était 4e mission Saint-Esprit dans l'Église, dispensation des dons spirituels, et après je fini de prier, je suis dormi et le Seigneur m'a demandé pour moi retourner sous mission ça encore pour me bailler plus et éclaircissement, approfondir plus en dons spirituels, utilité et rôle et dons spirituels dans l'Église. Et après-midi, on a toujours été dans la 4e mission, 4e ministère, c'est dispensation des dons spirituels. Mais après-midi, ça nous parle, c'est utilité, c'est rôle, chaque ministère, chaque don et ministériel dans l'Église, selon ce que le Seigneur lui-même lui demandé pour me partager avec nous. Donc, restez branché, connecté, que cet esprit lui-même cap continuer par révélation ça yo, moi prier que lui rentre la caille chacun de nous et lui rend nous disposés, disponibles, intelligents pour nous capables de recevoir et enseignement ça. On nous prier le Seigneur avant de commencer. Et on a dit merci et pour fidélité. On a dit merci parce que tout ça vous dit toujours arrivé et projet sur la vie nous n'a vivre parce que prophétie ou toujours accompli. Et c'est pour ça que nous continuons à faire confiance. Nous continuons à faire confiance parce que nous sommes pères responsables. Nous continuons à faire confiance parce que nous n'avons pas jamais trahi fidélité. Et nous n'avons pas jamais honte. Nous mettons confiance, nous mettons espérance, nous mettons appui. Non. Et on a dit merci encore après-midi parce que vous faites nous grâce. Nous sommes présents pour nous continuer en série d'enseignements pour notre croissance et notre développement dans le Seigneur. Merci parce que vous avez planifié, préparé moment ça pour nous, pour te permettre chacun de nous traverser une semaine. Pour les uns, très difficile. Pour les autres, très, très, très difficile. Mais nous sommes capables de dire après-midi, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Père, merci pour ta fidélité, ta miséricorde, ta bonté. Merci pour ta justice. Oh, merci Seigneur, parce que tu es bon pour nous. Prends place dans mi-temps. Jésus, merci pour le sang qui t'est coulé. Parce que c'est grâce à sang qui t'est coulé, qui lave nous, qui pardonne les péchés nous, qui justifie nous et qui sanctifie nous, qui fait nous vivre petit bon Dieu et qui fait nous capables de chita dans la présence papa après-midi encore. Nous disons merci parce que le Saint-Esprit que te promet que papa t'a envoyé, il descend. Et après-midi, nous croyons certainement que Saint-Esprit n'a mis temps nous. Saint-Esprit a vivre dans nous, Saint-Esprit couvre nous et Saint-Esprit avec nous. Et nous disons merci. Merci pour le moment ça. Bénis ministère La Vérité qui a franchi. Bénis les assistants, les participants de cette émission. Bénis cet après-midi au Père. Et que par ta présence, que par ta parole, nous soyons tous édifiés et bénis pour ta seule gloire. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen
et amen. Accueillis, applaudis le Saint-Esprit pour révélation que la continue à nous. Saint-Esprit, notre consolateur. Saint-Esprit, notre avantage. Saint-Esprit, notre partage. Saint-Esprit, notre héritage. Et nous accueillons Saint-Esprit dans l'espace ça. Moi, invité à accueillir Saint-Esprit la caillou pour que Saint-Esprit transforme l'atmosphère, environnement, chaque côté nous y pour que nous capables de jouir de la pleine et glorieuse présence de notre Dieu, de notre Jésus par le Saint-Esprit. Bien, après-midi, nous allons continuer enseignement numéro 31, mais sujet numéro 6, mission, ministère, quatrième mission au ministère du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église, c'est dispensation des dons spirituels ou des dons ministériels. Dons spirituels, dons ministériels. Mais après-midi, c'est sur dons ministériels que le Seigneur lui-même lui demandé pour moi te retourner encore pour me porter plus clarification, plus précision, parce que l'Église ça que nous fait partie de lui, que nous constituons, qui c'est corps Christ là, mais bien aimé, les gagnants ont histoire. L'église n'a pas décrété qu'on s'est tombé, mais l'église a une histoire. Et c'est ça le Seigneur lui-même, il t'a montré, moi, et qui fait lui demander, moi, pour me être capable de partager avec nous. Parce que l'église là a une histoire. Et si elle a une histoire, ça veut dire qu'il faut que nous tournions dans l'origine pour nous voir. L'église ça que nous travaillons là-dedans, l'institution ça que nous enrôlons là-dedans, il faut nous connaître côté le sorti et comment les construire pour nous capables de connaître comment pour nous gérer. Parce que son faveur et en grâce, le bon Dieu relève nous pour nous travailler pour lui dans le royaume. Et ça nous parle en dedans. Quatrième mission au ministère Saint-Esprit, ça nous parle comme sujet, comme sous-sujet dans sujet. Ça, c'est l'arche de Noé, le tabernacle de Dieu au désert et l'église de Jésus-Christ dans le monde. Trois étapes de même projet. L'arche de Noé, le tabernacle de Dieu dans le désert et l'église de Jésus-Christ dans le monde. C'est trois étapes de même projet. Qu'on prend l'arche là, qu'on prend le tabernacle dans le désert là, qu'on prend l'église là, c'est des étapes que bon Dieu mettait en place pour être capable d'arriver à ça le besoin. Parce que nous connaissons l'objectif final là, c'est que Dieu, l'Éternel des armées, il a une postérité sur la terre. Et postérité ça, bon Dieu a cherché depuis longtemps. Et finalement, il commence à constituer parce que moi-même avec vous, je dis qui en Christ, nous constituons cette postérité de l'Éternel. Mais postérité a beaucoup complété. Et c'est ça que fait Jésus-Christ pour tourner. Donc la temps de postérité a complété. Et puis laisse la trompette l'a sonné. Bing! Ah, si nous vivons, nous-mêmes qui dans le Seigneur, nous avons transformé, mais les gens qui mourent dans Jésus-Christ, eux-mêmes, ils ont ressuscité. Ils ont ressuscité avant nous et nous-mêmes, nous avons transformé après. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés pour aller ensemble à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc l'église ça, qui constitue et dans le monde, par le Seigneur Jésus-Christ, l'église a bon passé. L'église a son cheminement lié pour nous arriver là-dedans. Donc, c'est ça qui fait que le Seigneur m'a demandé pour me partager avec nous que l'arche Noé, tabernacle que bon Dieu t'a demandé Moïse pour te faire dans le désert, avec l'église là, c'est des étapes dans un processus. Parce que nous connaissons, bon Dieu nous, c'est un bon Dieu d'étapes et de processus. Maintenant, en ce qui a trait aux dons ministériels au sein de l'Église, nous devons regarder dons ça avec une double compréhension. Une double compréhension, et pour qui ça? Parce que l'Église là gagne une double dimension. Il faut nous regarder dons ministériels avec une double compréhension, une double vision. Une compréhension dans le visible et une compréhension dans l'invisible. Les dons ministériels, nous devons garder dans une compréhension, nous devons avoir une compréhension de eux, une vision de eux, pendant qu'on regarde dans le visible et dans l'invisible.
Parce que do ministériel c'est pour l'église et l'église lui-même lui répond à une double dimension. Qui dimension yoye? L'église ça nous il y a une dimension invisible et une dimension visible. Donc là nous dit nous lever nous prendre l'église, eh ben c'est dimension visible là. Le n'a font culte, n'a fait sainte scène, c'est dimension visible là. OK? Le n'a adoré, n'a chanté, c'est dimension visible là. OK? Nous faire groupe yo, nous faire structure dans l'église, c'est dimension visible là, mais l'église a une dimension invisible. Donc comme l'église a une double dimension, une dimension visible et une dimension invisible, donc deux ministériels, il faut nous garder autour dans dimension visible et dimension invisible là. OK? Et l'église là, dans sa dimension invisible, il y a un gestionnaire, il y a un fondateur et il y a un administrateur. Il y a des gens qui gèrent l'église dans la dimension invisible, dans sa dimension invisible. Et qui est-ce qui gère l'église dans sa dimension invisible? C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ et c'est Dieu le Père. Donc dans la dimension invisible de l'église, c'est Saint-Esprit qui l'a aujourd'hui à gérer, administrer l'église. C'est Jésus-Christ qui bâtit l'église. Et c'est bon Dieu lui-même qui te fait plan pour l'église ça te bâti. Donc dans la dimension invisible de l'église, OK, elle est fondée, administrée et contrôlée par les trois personnes de la divinité céleste, les trois personnes de la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui a géré l'église là. Planifié, contrôler, administrer, gérer l'église là. Ça, c'est dans la dimension invisible. OK? Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 là, c'est lui-même nous te ouais déjà qui bat nous exactement réalité ça. Parce que apôtre Paul, et à partir de révélation, Saint-Esprit te bali, il te dit clairement qu'il y a diversité de dons à l'intérieur de l'église, mais un seul esprit. Il y a une diversité de ministères, mais un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a un seul Dieu qui opère tout en tous, c'est l'Éternel. Donc l'église là, il y a Saint-Esprit qui a distribué dans yo, il y a Jésus-Christ qui c'est Seigneur l'église, autorité sur cette église, et il y a l'Éternel des armées qui c'est le chef des opérations. C'est comme ça nous t'es le dimanche dernier, nous t'avons comparé comme si en termes d'analogie, nous avons regardé l'église comme une institution humaine. OK? Saint-Esprit, c'est lui qui a distribué d'oyo, lui c'est responsable logistique l'église, matériel, ressources, mais Jésus-Christ, c'est lui qui fait appel. Donc, Jésus-Christ, c'est chef ressources humaines, c'est lui-même qui est chef et fait appel, recrutement, moun dans l'église, c'est Jésus-Christ qui fait, et c'est lui qui gère moun, c'est lui qui est autorité sur cette monde. Et bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui a fait opération de miracles, opération de guérison et opération de restauration. C'est bon Dieu qui l'est. Donc, l'église, là, dans sa dimension invisible, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui gèrent elle. Mais dans sa dimension invisible, dans sa dimension visible, excusez-moi, c'est ceux que Jésus-Christ a appelés qui vont gérer l'église. Et qui est Jésus-Christ relais? Jésus-Christ relais 5 catégories de monde spécifiquement pour la structure, pour fonder la structure de l'église. Et nous te voyons, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce que nous te dans Éphésiens chapitre 4, verset 11? Texte dit, il les a appelés les uns comme apôtres, et il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc Jésus-Christ relaie 5 catégories de monde pour fonder la structure physique visible de l'Église. Et structure ça, c'est les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui a géré l'église sur le plan visible. Donc, maintenant, structure ça, il y a 2 piliers. 2 piliers en dans structure ça, qui ont 5
appelé, il y a deux piliers. Et deux piliers, c'est les apôtres et les prophètes. Mais bien aimé, l'église là, pas quand on nous te dit le commencement, c'est pas comme ça l'église a arrêté, elle est tombée. L'église a gagné un passé, l'église a un processus lié. Ok? Les apôtres et les prophètes, c'est eux-mêmes, la Bible dit, qui c'est fondement l'église là, dans le monde visible et même dans le monde invisible, parce qu'ils sont appelés par le Seigneur Jésus-Christ pour l'église, pour fonder l'église. Les apôtres et les prophètes. Donc, l'église là, en réalité, qui est fondée sur les apôtres et les prophètes, pas capable pas gagner apôtre avec prophète là-dedans. Nous d'accord avec, parce que si on construit un caille, et puis caille là, il gon socle, caille là, il gon on soubassement. C'est lui-même qui prend le poter charpente caille là. Mais ou pas capable faire sol caille là. Ou pas capable construire caille là et puis les fin ça ou pas mettre fer, ou pas mettre ciment, ou pas mettre matériaux pour. Donc ça veut dire que l'église là, elle est fondée sur les apôtres et les prophètes. Donc l'église là pas capable gagner apôtre, ni pas capable gagner prophète parce que c'est une base là. Et ça nous dit hein, Éphésiens chapitre 2 verset 19-20, c'est lui-même qui dit nous qui va nous autorité pour nous déclarer ça. Éphésiens chapitre 2 verset 19-20, mais qui ça apôtre Paul sous l'onction de l'esprit déclaré. Ainsi donc, vous êtes plus des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Apôtre Paul qui a enseigné à l'église d'Éphèse pour dire l'église là, que l'église là est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et puis il continue pour dire Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'église là, est fondée sur les apôtres et les prophètes, les apôtres et les prophètes eux-mêmes, ils sont fondés sur Christ. Parce que Christ est la base. Christ est le fondement définitif. Christ est là. Christ, c'est lui la pierre angulaire. Sans Christ, il n'y a pas d'église. Parce que c'est lui qui a bâti l'église et c'est avec sang qu'il a bâti l'église. Donc les apôtres et les prophètes qui constituent le fondement de l'église, ils ont représenté directement Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et nous parlons d'un texte, bien aimé qui dit ça. Apôtres avec prophètes, c'est eux-mêmes qui représentent en direct de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Par contre, il y a aucune autre doctrine qui dit nous gagne l'autre monde qui se représentant Jésus-Christ. Non, monde qui représentant Jésus-Christ sont les apôtres. Monde qui représente le Saint-Esprit, il est les prophètes dans l'église là. Et apôtres avec prophètes qui constituent le fondement de l'église là, Jean dans révélation que Jésus-Christ a bali par le Saint-Esprit, dans Apocalypse 21 verset 10 à 16, pour montrer effectivement que l'église ça nous c'est apôtres avec prophètes qui fondent mal. On a regardé dans Apocalypse 21 verset 10 à 16 pour nous voir qui ça le dit. C'est Jean qui a parlé. Jean dit, il me transporta en esprit sur une haute et grande montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits, ceux des noms des 12 tribus des fils d'Israël. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des apôtres de l'agneau. Dans la révélation que Jean te joint sous Nouvelle Jérusalem, non,
sur la ville définitive de Dieu où Jésus-Christ va établir roi définitivement, couronné et établi roi définitivement. Ah ben, et Jean ouais que ville ça, li gagné une muraille. Li ouais que ville là gagné des portes. C'est même genre, longtemps, c'est comme ça que ville était toujours un contour, yo fermé ville là. Nous songez comment Jéricho était contourné, ville était en muraille et yo gen des portes d'entrée. Donc, Nouvelle Jérusalem, non, qui prend l'église glorifiée. Ok? La Nouvelle Jérusalem, c'est l'église glorifiée, c'est l'église dans la présence de l'agneau, dans la présence de Dieu, dans l'éternité, qui va constituer la Nouvelle Jérusalem. Donc, Jean ouais que Nouvelle Jérusalem, non, li gagne une muraille. Et muraille ça, ok, li gon muraille et sous muraille là, il y a des noms qui écrit. Et noms qui écrit c'est nos 12 apôtres Jésus-Christ. Et puis, li ouais ville là il y a 12 portes et sous chacune des portes, il y a des anges et il y a des noms qui écrit. Qui noms qui écrit? Les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Donc c'est la Nouvelle Jérusalem, l'église glorifiée, qui va constituer cette postérité de Dieu sur la terre qui pourra retourner dans la nouvelle terre avec nouvelle Jérusalem ça. OK, donc ville ça, li gon muraille et li gen des portes et muraille sous muraille là c'est les noms des apôtres qui sont écrits qui constituent le fondement et les portes c'est les noms des 12 fils de Jacob qui est écrit. Mais les 12 fils d'Israël, yo même c'est eux même qui représentaient l'assemblée des prophètes. Les 12 fils d'Israël représentaient bibliquement et spirituellement l'assemblée des prophètes. Pour qui ça fait c'est eux-mêmes qui représentaient les prophètes? C'est parce que Abraham était le premier des prophètes. Abraham était le premier des prophètes. Et ensuite, on peut joindre Moïse qui parle au deuxième prophète. Et enfin, on peut joindre les autres prophètes qui viendront. Donc tout ça, c'est les enfants d'Israël, c'est le patriarche. On gagne Abraham qui était premier, ensuite on vient joindre Moïse et après on vient joindre l'autre prophète l'Éternel. Donc les 12 fils d'Israël en symbole, sur le plan spirituel, c'est eux-mêmes qui représentaient les prophètes de Dieu. Et les 12 apôtres, nous connaissons 12 apôtres, nous connaissons déjà, c'est Jésus-Christ lui-même qui t'a choisi les 12 apôtres, leur il était descendu pour venir remplir mission sur la terre. Donc, apôtre Paul, il t'a joué une vision par le Saint-Esprit, il t'a joué une révélation pour dire que l'église là, il fondée sur les apôtres et les prophètes et Jean lui-même il peut joindre par révélation de Jésus-Christ et selon le Saint-Esprit, il peut joindre Nouvelle Jérusalem non et Nouvelle Jérusalem non Jean le construisant, lui montrer qu'il y a une muraille, sous muraille là il y a des noms qui écrits c'est les noms des apôtres et sur la muraille, il y a des portes et ces noms c'est non prophètes qui écrit. Donc c'est pourquoi l'église est représentée par les apôtres et les prophètes. L'église est fondée sur les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais bien aimé, les yo bon un job non institution yo supposé ba ou toute réglementation, toute loi, toute règle, toute circulaire, toute décision qui te prend qui pour permettre de gérer l'entreprise. Et les fins ça yo fait formation, yo pourrait faire intégration pour qu'être efficace. Donc l'église dans les Jésus-Christ relé au monde et puis li bon mission mais faut qu'on loi yo.
Faut qu'on ait quoi institution ça y aurait pour rentrer là-dedans. Mais l'institution a un passé, une tradition. Comment institution ça a fait créer? Mais faut qu'on loi yo. Institution a fonctionné dans le pays, mais faut qu'on loi dans le pays qui concerne le fonctionnement de l'institution. Mais ça même gens tout, oui, nous pas capable de faire l'église, nous pas capable de ministère, et puis nous pas connaît qui sa loi qui constitue dans le ciel là, dans le royaume de Dieu a dit par rapport à l'église là, que nous avons ministère là-dedans. Faut nous connaître. Donc ça veut dire que là Jésus-Christ relève au monde, libre au ministère, faut connaître en institution ça ou travail là, institution ça le passé, les tradition, les loi, les règlements. Donc c'est ça pour nous connaître pour nous faire travail là efficacement et le ça n'a rentable dans l'institution. Mais soit travail dans l'institution pas même qu'on loi qui régit l'institution. Soit travail dans l'institution ou pas même connaître cadre légal pays côté institution a fonctionné pour le respecter. Mais on va faire pile des ordres. Malheureusement on va faire des ordres. On va dire pas fort tout non sens parce que ou par contre loi qu'il faut faire comme ça, on va faire selon vous-même. Mais bien aimé grand pile l'église qui a géré selon les hommes qui pas géré selon sa prescription. Bon Dieu t'a établi l'église en Jésus-Christ établi que fondé l'église. Yo pas géré l'église avec selon prescription biblique. Les hommes yo fait l'église là pour en pile nan yo fait l'église là Jean yo vu. Mais Saint-Esprit t'a parlé avec moi pour dire pour m'insister que l'église là est fondée sur les apôtres et les prophètes. Et moi t'entendais dans les oreilles moi dans cette soirée la couverture apostolique. Donc l'église là doit avoir une couverture apostolique, l'église là doit avoir un fondement avec les prophètes. L'église n'a pas de couverture apostolique, selon ça me t'étendait dans vision ça, dans sous ça. Donc ça veut dire que l'église ça, il y a un problème. Il faut qu'il y ait un apôtre et il faut qu'il y ait un prophète dans l'église là. Mais pas n'importe gens non. Parce que l'apôtre là c'est représentant Jésus-Christ. Apôtre là c'est représentant Jésus-Christ parce que c'est l'apôtre là qui a fondé l'église. Prophète là, c'est représentant cet esprit parce que c'est le prophète là qui a parlé, nous parlons ça. Il a marché rapide. Tellement de choses pour nous t'a dit. Maintenant, on nous regarde brièvement, rapidement, le rôle de chaque ministère, ok, au sein de l'église. Les 5 ministères, les 5 dons ministériels. On nous regarde le ministère et le rôle des apôtres. Selon la Bible. Apôtre là, il y a un terme grec qui, selon l'origine, qui veut dire exactement apôtres là sont envoyés. Et thème grec ça c'est apostolos. Apostolos veut dire un envoyé, apostolos veut dire un ambassadeur. Donc les apôtres sont envoyés, les apôtres sont ambassadeurs. Donc un ambassadeur représentait pays côté il sorti, pays qui voyait dans la représentation. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit que l'apôtre représente Jésus-Christ directement à l'intérieur de l'église. Parce que l'apôtre est un envoyé, l'apôtre est un ambassadeur selon le terme, la terminologie grecque, et on comprend le concept grec, apostolos, envoyé, ambassadeur. Un ambassadeur, il a une mission. Ambassadeur, il a un travail pour le faire. Et apôtre là, il a une mission, il a un travail pour le faire. Qui ça l'a fait? L'a annoncer la vérité dans le monde. Donc, apôtre là, qui sont envoyés aux ambassadeurs, ils sont missionnaires. Apôtre là a une mission. Il a une mission que Jésus-Christ a dit. Mais c'est toujours par le Saint-Esprit qu'a communiqué la mission. En tant qu'ambassadeur, en tant qu'envoyé, en tant que missionnaire, donc, l'apôtre est le représentant de Jésus-Christ sur la terre. On a regardé dans Jean chapitre 17, versets 18 et 20. D'après qui ça qui est écrit? Pendant que Jésus-Christ a fait la prière, communément appelée la prière sacerdotale, Jean 17, mais ça lui dit papa. Il dit papa, comme tu m'as envoyé dans le monde, donc Jésus-Christ était un ambassadeur pour Dieu. Jésus-Christ était un envoyé, un missionnaire de Dieu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc Jésus-Christ a envoyé les apôtres, les disciples dans le monde.
Et puis il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a fait provision que la voyait apôtre ça, la voyait disciple ça, premièrement, mais il n'a pas prié seulement pour petit groupe ça, la prié aussi pour moi-même avec vous, que Jésus-Christ relève, je dis, dans le ministère pour une mission quelconque dans l'église. Il priait pour nous tous. Donc l'apôtre, mais aussi l'apôtre est un évangéliste, l'apôtre est un enseignant. Il est un envoyé, il est un ambassadeur, il est un missionnaire, mais spécifiquement aussi, il est un évangéliste, il est un enseignant. Pour qui ça? C'est parce que dans Acte 2, verset 42, la Bible nous dit que les premiers disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc c'est les apôtres qui enseignaient. Mais un apôtre est aussi un pasteur. Apôtres là, ils sont pasteurs tout. Donc, apôtre là, finalement, ils jouent tout rôle. C'est apôtre, les prophètes tout, parce que apôtre là, la recevoir révélation, ok? Mais ils sont missionnaires, ils sont ambassadeurs, ils sont évangélistes, ils sont enseignants, et ils sont pasteurs. Dans Jean 21, verset 17, après la résurrection, Jésus-Christ a parlé avec les disciples, et puis pendant le temps, il a restauré Pierre, et puis il dit, Pierre, est-ce qu'on aurait même? Ah ben, Père mes brebis, mais Pierre c'était un apôtre. Et Jésus-Christ dit à Pierre, Jean 21, verset 17, Père mes brebis, Père mes agneaux. Donc, Pêtre veut dire pasteur. C'est celui qui est en charge des brebis. Ok? Donc, ça, c'est une mission spécifique que l'apôtre a gagné. Mais nous parlons de la continuité de mission, ça. Nous parlons apôtre là comme représentant de Jésus-Christ. Nous parlons qui ça l'a fait l'église là. Au cours du 1er siècle, dans l'église primitive, ce sont les apôtres qui établissaient et fondaient les églises. C'est les apôtres qui ont fondé l'église et c'est eux qui ont établi